Bon, mais on a le mood qui est avec nous. Frérot, nous également, on te voit dans de nombreuses vidéos, on te voit sur le digital. Toi, comment naît cette passion-là pour toi? Moi, bon, cette passion naît d'un ami qui était déjà sur les réseaux et tout, lui s'en sortait plutôt bien. Ok, donc c'est une question d'argent. Non, non, pas s'en sortir. Ah, ok, il était populaire, il était connu. Moi, je suis aujourd'hui Axel. Ok. Oui, Axel Merrill. Et on a commencé à faire des vidéos ensemble, mais il postait plutôt chez lui, quoi. Chez lui, ouais. Du coup, quand je reviens. Donc, tu n'avais pas encore le compte? Bon, j'étais pas trop ça. C'était pas ton truc, tu étais juste un ami. Ouais. Du coup, quand je reviens, vu qu'on était au Sénégal, quand je reviens, il me dit qu'il faudrait que je me lance parce que j'ai un potentiel, machin et tout. Du coup, je me dis, ah, pourquoi pas. Ok. Et après, première vidéo, deuxième, ça a vite pris quand même. Et je me suis dit, ah, on continue. et aujourd'hui, quand même, tu as une très bonne cote de popularité sur les réseaux sociaux, tu as les gens qui te suivent. À quand ton coming out pour dire que tu es le plus beau du Cameroun aussi? Non, est-ce qu'il va me détrôner? Ah oui, il va me détrôner. Il faut beaucoup de trucs, les locks. Et c'est compliqué. Je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, c'est le plus beau du Cameroun. C'est normal, il n'est pas prêt parce qu'il a un couvre-feu d'abord. Ah, et lui aussi, est-ce que tu fais déjà aussi partie des mariés? Non, même pas. J'ai dit je suis timide. Donc... Ok, donc tu es en couple. Ah, c'est filmé. C'est aussi filmé. Bon, alors, c'est filmé. est-ce que tu es en couple? Ah, on est là. On est là, tranquille. On est là. Déjà, tu es en couple ou tu es pas en couple? L'amour de Dieu suffit à Dieu. Souvent, la religion. Ok. Alors, frère Benoît, on a également frère Benoît qui est avec nous. Ouais. Toi, tu fais plutôt des contenus d'un autre genre sur le digital. Tu parles de la parole de Dieu. Exactement. Ok. J'ai envie de poser une question. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Je vais poser une question bizarre. Pourquoi au lieu de proposer ce que les autres proposent sur TikTok, toi tu pars plutôt vers ce que tu proposes là? Chacun a son appel. Et chacun a son... Ah ok. S'il te plaît, le micro jaune. Le micro noir ne donne pas? Oh non. Là. Tu sais, tu es un fils de la lumière et le noir ne t'aime pas beaucoup. Voilà, oui. Donc, donc tu disais, tu as eu ton appel. C'est ce que je disais, que chacun a son appel, chacun a un sens de développement que Dieu lui donne d'abord. Tu vois, toi tu as ton talent dans ton domaine. Je ne peux pas venir te détrôner sur ça, tu vois un peu. Et moi, c'est plus facile d'être concentré dans la parole de Dieu, développer avec des prières, puisque c'est aussi naturel, tu vois. Comme ton talent, c'est naturel. Comme mon frère Claudio, le plus beau du Cameroun. C'est sa grâce que Dieu lui a donnée. Sa beauté du Cameroun est naturelle. Chacun a sa grâce que Dieu lui a. Mais toi, est-ce que tu nais avec cet appel-là ou alors c'est un moment de ta vie, un peu comme Paul de Tarse, qui partait collecter les impôts, il a vu la grande lumière. Oui, comme on a l'habitude de le dire dans la spiritualité, on ne peut pas dire exactement que, bref, c'est là, c'est caché, tu vois. On est d'abord dans une famille chrétienne. Mon partenaire, il est évêque orthodoxe. Vous voyez un peu. Donc chez nous c'est déjà naturel. Mais bon, jeunes comme mes frères, on a ces caprices des jeunes là. On veut sortir, faire ceci. Le père lui a son orientation, tout ça. Mais bon, quand c'est déjà inné, tu vois, comme une famille de chantres, même si tu refuses de chanter, tu vas finir par chanter. Et après, ça m'a aussi pris, et c'est naturel. Et c'est à quel moment tu décides vraiment de te lancer vers ça, à répondre, tu te décides à répondre à l'appel? En fait, c'est une vision. Je me rappelle, mon partenaire me disait allons à l'église, allons. Je dis non, c'est pas parce que tout le monde est devenu prêtre dans la famille que moi-même je dois devenir prêtre. Vous voyez? Et un matin comme ça, je dormais
Et je vois juste... bon, parfois quand je raconte cette histoire, on me voit comme quelqu'un que... Je vois une lumière totalement blanche. Une lumière totalement blanche. C'est comme si j'avais voyagé et que j'ai fait peut-être, disons, plus de 24 heures. Ok. Subitement, je me réveille, je n'ai même pas fait une minute. Je viens au salon. Après, mon cousin, qui est mon petit oncle, qui est déjà aussi près depuis, me dit, tu ne peux pas fuir ça. Tu ne peux pas fuir ça. Et tu as expliqué, il t'a dit que c'est Dieu qui te parle. Ouais. Et le lendemain, dans la voiture, avec le paternel, je lui dis, bon, je pense que l'heure est arrivée. Et c'était vraiment déjà programmé. Et c'était, je pense, quelque temps, il y avait l'ascension. Ouais, l'ascension, la fête de l'ascension du Christ. La montée de Jésus. Voilà, exactement. Et il faut que je dise pour que les non-chrétiens... Exactement, exactement. Merci. Et du coup, directement, il me dit, ok. De toute façon, j'avais prévu qu'on devait faire la tonsure. La tonsure, c'est un rite pour officialiser l'entrée d'un séminariste dans l'église. Ah, ok. Et c'est comme ça que ça me prend et nous sommes là. Mais comme je le dis, j'ai toute l'habitude de le dire, je suis le mannequin des prêtres. Okay. Donc du coup, on modernise le service de Dieu pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas vivre, mais on doit vivre dans la positivité. Parce que je suis sûr que les gens vont se poser la question que mais comment toi tu es prêtre, tu es avec les influenceurs. Et je voulais poser la question. Voilà, est-ce que tu pries sur Claudio? C'est mon frère. C'est mon frère. Comme le Duc, c'est mon frère. Et Joël, mon frère. Donc du coup, la même grâce que je porte, ils vont tous porter cela. Super, merci d'être là toi également ce soir. Allez, merci. Les amis, vous écoutez On Air, nous sommes avec Claudio, Duc Le Mode et frère Benoît. On Air.